Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On le découvrait ensemble il y a quelques semaines au salon de la moto EICMA de Milan et aujourd'hui on peut enfin en prendre le guidon. Il s'agit bien sûr du très attendu bolide e-Trail, le scooter électrique de conception française à mi-chemin entre le scoot et la moto. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, ce bolide surfe sur la tendance du crossover introduite par le Honda X ADV. On a donc l'univers du scooter d'une part, avec cet aspect protecteur sécurisant que procurent les carénages, les coques, le plancher bien sûr, une selle large et accueillante, ainsi que ce tunnel, sans oublier la face avant assez protectrice elle aussi. Et de la moto, on va retrouver par exemple une fourche inversée, un poste de conduite qui évoque un trail, donc on a un guidon qui reste assez haut, assez large et plat, un bel écran, une bulle réglable de série, ainsi que des amortisseurs à gaz à l'arrière. On a donc à la fois la mise en confiance et le confort d'un scooter et les qualités dynamiques d'une moto, avec entre autres une position de conduite assez engageante, sans perdre en confort pour autant. Pour ce qui est du design, le scooter soigne sa présentation, d'ailleurs il est vraiment très abouti. On a bien sûr un éclairage à LED, à l'avant comme à l'arrière, avec une belle signature lumineuse. Il en va de même bien sûr pour les clignotants. D'ailleurs en parlant de Honda, on reconnaît quelques petits éléments, donc je pense qu'il doit y avoir fournisseur commun, car par exemple, ces clignotants et cette commande d'alimentation avec le bouton pour la trappe de charge et l'ouverture du coffre de selle, c'est ce qu'on retrouve sur les productions Honda. N'oublions pas ce sympathique vide-poche latéral qui peut accueillir un smartphone ou un accessoire, comme par exemple ici mes batteries de GoPro bien capricieuses par ce grand froid, et non pas un, mais deux ports USB, un port USB type A et un port USB type C. Et ça, c'est très pratique. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'espace sous la selle. Alors, le bolide e-Trail est loin d'être le seul dans ce cas, mais comme beaucoup de scooters électriques, il faut faire un choix entre les batteries et la place qui reste. Donc, dans le cas présent, impossible d'y ranger un casque. Heureusement, Go2Roo a eu la gentillesse d'installer pour moi ce top case de 30 litres, qui sera donc proposé en accessoire avec le scooter. Il y aura également, début 2024, un second modèle en 40 litres. Et en tout cas, ce top case, il nous rappelle un peu celui du Tromox Uco S. Il est joli, bien présenté, bien fini et matelassé. Sympa. En ce qui concerne les dimensions, cet e-Trail, il affiche 1,93 m de long pour 1,24 m de haut et 72,5 cm de large. La selle, quant à elle, culmine à 80 cm de haut. Le scooter est posé sur une roue de 14 pouces à l'avant, chaussée d'un pneu en 110 par 80 et 13 pouces à l'arrière avec un pneu en 130 par 70. Et le tout pèse 154 kg. À mon sens, c'est un format qui est parfait, ni trop gros, ni trop petit, suffisamment large, protecteur et sécurisant, mais qui sait quand même rester agile et maniable au quotidien, surtout avec ses 154 kg plutôt bien répartis. Petite précision tout de même, le modèle qu'on a à l'essai aujourd'hui est un exemplaire de pré-série. Ça signifie donc qu'il y aura des petits ajustements et autres optimisations de matériaux, etc. sur le modèle pour début 2024, et ça concerne par exemple les leviers qui passeront au noir, la visserie et les câbles qui seront plus discrets, mieux intégrés, mais également quelques améliorations de matériaux et d'ouverture au niveau des trappes de vide-poche et de charge, ainsi qu'une meilleure réactivité et des animations plus fluides pour l'interface et sa connectivité Bluetooth. Ah, et la petite télécommande du scooter, qui a donc une coque plastique actuellement, passera à l'aluminium. Quant aux performances, elles sont assurées par un moteur électrique en position centrale, doublé d'une transmission par courroie. Celui-ci développe une puissance nominale de 6 kW et 140 Nm de couple et grimpe jusqu'à 15 kW en crête, permettant d'atteindre la vitesse maximale de 115 km/h en mode 3 ou en mode sport si vous préférez. Une fois installé derrière le guidon, ce bolide e-Trail nous invite à adopter une posture à la fois moto et à la fois scooter. Pour la partie moto, c'est simple, vous voyez par vous-même, on croirait être à bord d'un trail. On a un guidon large et plat, avec les bras détendus, bien placés. Voilà, on a envie de dominer la route, vraiment, avec cet écran qui est placé un peu plus loin. Et on a même cette bulle réglable sur 2 niveaux assez facilement. Les commandes sont rétroéclairées avec les pleins phares, une gâchette pour les appels de phare, des feux de détresse, une marche arrière, le bouton des modes et même un régulateur de vitesse. Les boutons à gauche permettent essentiellement de naviguer dans l'interface et les menus de ce bel écran de bord couleur. Pour l'instant, notre modèle de pré-série n'est pas équipé de la connectivité. Mais à terme, une seconde interface permettra d'afficher une réplication de votre écran de smartphone, donc avec le GPS par exemple, et vos applications préférées, en plus d'un affichage simplifié des données de conduite. Pour l'instant, il faudra se contenter
de celui-ci. L'interface par défaut est en tout cas suffisamment complète et bien présentée. On y retrouve bien sûr la vitesse avec le régime moteur, les modes de conduite 1, 2, 3, marche arrière et mode parc, le niveau des batteries et bien sûr le totaliseur kilométrique avec son compteur journalier en bas à droite et l'horloge en haut à droite. Pour la partie scooter, ça se passe donc vers le bas, à commencer par cette selle large et moelleuse, très prometteuse pour enchaîner les kilomètres. Du côté des jambes, on est bien évidemment de part et d'autre du tunnel. Seule chose à signaler, les planchers sur les côtés. Alors, autant sur la selle, je suis très bien installé, autant au niveau des pieds, j'aurais préféré quelques centimètres de plus en profondeur. En l'état, avec mon 42, ça bute un peu vers l'avant. J'aurais aimé être un peu plus libre et en tout cas, ceux qui aiment les positions à la T-Max avec les pieds complètement sur l'avant, à oublier. Quant à la place arrière, on est là aussi très bien installé sur une selle moelleuse et bien dessinée. On profite également de repose-pieds bien placés, d'une poignée accessible et, petit détail mais qui a toute son importance pour de nombreux passagers, notre top case qui fait office de dosseret par la même occasion. Et ça, c'est toujours plus sécurisant pour les trajets en duo. Parlons batterie et recharge. Comme on l'a vu, ça se passe sous la selle avec 2 batteries amovibles donc. Et là, on a un peu de place dans le coffre pour avoir le chargeur. Petit détail en parlant de la selle, on voit que le maintien, une fois ouvert, ne se fait pas jusqu'au bout. Donc là, on a un peu de battement et c'est seulement à partir de là que la selle est maintenue. Un peu dommage, ça se retrouve dans le chemin. Donc espérons un petit correctif de la part de Bolide. On voit ici notre chargeur avec sa prise type 2 et une petite interface qui nous permet de choisir le temps de charge. Si jamais on n'est pas forcément pressé, il n'y a pas besoin de lui envoyer tout le jus. Sous la selle, on a donc ces 2 packs batteries qui sont glissés à l'intérieur avec les 2 fiches. Hop. Bon, les batteries, on est sur à peu près 19 kg par batterie, donc c'est pas rien. Sur notre modèle de pré-série, on a 2 batteries en 72 volts et 40 ampères-heure, soit 2,88 kW par batterie. Sur le modèle final, on passera en réalité à 72 volts et 45 ampères-heure pour un total donc de 6,48 kWh. Et ça permettra d'avoir de l'autonomie en plus. Pour l'instant, il faudra donc parler autonomie avec la version qu'on a aujourd'hui. Pour la recharge, avec le câble type 2, ça se passe sous cette trappe. Alors, comme c'est un modèle de pré-série, l'ouverture est un petit peu capricieuse, ça fait partie des détails dont je vous parlais en début de vidéo. Donc là, il faut que j'appuie sur le bouton et qu'en même temps d'appuyer, hop, je vienne libérer la trappe. En réalité, sur le modèle définitif, bien sûr, l'ouverture sera tout à fait simple et en une seule manœuvre. Il suffira d'appuyer sur le bouton et la trappe se relèvera. Et on retrouve en dessous notre interface type 2. Alors, dans sa version finale, avec un total de 6,48 kWh, ce scooter demandera à peu près 3 heures pour le 0 à 100% en type 2 et un peu plus de 4 heures pour le chargeur avec les deux batteries donc à la maison amovibles. Alors avant même de prendre la route, on apprécie déjà la maniabilité de ce bolide e-trail. Regardez comme ça braque. On se sent vraiment à bord d'un trail. Même pas besoin de faire 2-3 manœuvres pour un demi-tour. C'est parfait, ça braque super bien. C'est déjà bien réparti, bien agile. Bon, au guidon, ce bolide e-trail, écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. On ressent d'emblée un scooter qui a un fonctionnement très souple, très fluide aussi. Une accélération très précise, ça peut être aussi progressif qu'on veut. Pas d'à-coup, c'est vraiment très fluide de ce côté-là, vraiment rien à signaler. C'est pas le plus silencieux des scooters électriques, on a vu plus silencieux que ça. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est pas plus mal. Ça avertit un petit peu de notre arrivée, surtout quand on est en ville. Comparé à d'autres scooters où pour le coup les piétons ne nous entendent pas du tout. Là déjà en évoluant en ville, avec des intersections, des virages, on ressent quand même que c'est très équilibré. Une très bonne répartition des masses. Et puis c'est stable, c'est vraiment stable, ça met en confiance. Là vous voyez on est sur des routes, alors c'est un peu mouillé encore, il y a eu de la neige hier soir, ça n'a pas tenu mais il n'empêche on est sur des routes froides et mouillées. Et j'ai des pneus CST qui me mettent étonnamment en confiance. Pour ceux qui
qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous savez déjà que les CST c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et c'est déjà la deuxième fois qu'ils me surprennent positivement. Bon, en tout cas, au poste de conduite, on a vraiment on a confiance quand on est bien. C'est large, c'est posé, on est bien calé à l'arrière sur la selle avec ce petit surélèvement, cet étagement entre la partie pilote et la partie passager. C'est très agréable sur ce type de format où on a un bon verrouillage, hein. Donc les jambes de part et d'autre du tunnel, on enserre bien le scooter, le fessier bien calé vers l'arrière, le dos assez droit. Vraiment on peut y aller, on peut emmener ce bolide. Regardez, il nous met en confiance. Hop là. On peut prendre de l'angle. On se fait pas peur comme sur d'autres scooters, avec soit un équilibrage moins bien réparti, soit des roues plus petites, parfois les deux. Si vous avez suivi nos dernières vidéos sur Clean Rider, vous saurez de quel modèle on parle. Alors les trois modes de conduite, le mode 1, qu'on qualifiera d'éco, il monte jusqu'à 50 km/h, avec des accélérations assez douces, progressives. C'est parfait pour la ville, évidemment. Le mode 2, quant à lui, nous emmène plutôt à 70 km/h avec plus de réactivité. Et enfin, le mode 3, il ajoute pas de réactivité, hein, c'est pas une carto vraiment sport avec plus de pêche, etc. Mais il nous permet quand même d'aller jusqu'à 115 km/h, il n'y a plus la bride électronique du mode 2. Bon allez, il a quand même un tout petit peu plus de pêche, puisqu'il déploie les 15 kW en crête. Mais cette réactivité-là, ce pic de puissance, finalement, il se limite un petit peu sur une plage allant de 0 à 80 km/h à peu près. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le 0 à 50, il est abattu en 3 secondes sur ce scooter. Concrètement, en ville, quand on part d'un feu rouge, on démarre d'un stop ou on se faufile, c'est super bien, il y a de la réactivité. En revanche, passer les 80-85 km/h, il se passe plus grand chose. C'est-à-dire que pour aller de 80 à 110 km/h, donc pour passer sur la nationale par exemple, c'est très poussif, hein. Il faut y aller, il faut garder la poignée dans l'angle longtemps, et en plus ça bouffe l'autonomie beaucoup plus vite, vous vous en doutez. On notera que le scooter à chaque démarrage est par défaut sur le mode 2 qui est le mode intermédiaire, vraiment parfait pour rouler en ville, urbain, périurbain, ça suffit largement. Le 1 est peut-être un peu trop doux et le 3, il n'y a pas forcément besoin de toute la vitesse qu'il permet sur les trajets du quotidien. Donc le mode 2, c'est très bien par défaut. À chaque fois qu'on coupe et qu'on redémarre le scooter, on repart en mode 2. Par contre, si jamais pendant que le scooter est allumé, on repasse en mode P, puis qu'on revient sur le mode de roulage, hein, tout simplement, en mode ready, là il reviendra sur le mode qu'on avait choisi précédemment. Donc là, vous voyez, je choisis le mode 3. Hop là, je démarre. Je vais très vite à 50 km/h. Hein. Je passe en mode P à nouveau. Donc là, il ne se passe plus rien. Et si je repasse en mode ready, je suis de nouveau en mode 3. Donc tant que le scooter est allumé, le fait de basculer entre P et mode de conduite ne changera pas le mode de conduite sur lequel on était. En revanche, si je coupe complètement le scooter et que je le rallume, je reviendrai par défaut en mode 2, donc le mode intermédiaire, idéal pour les trajets du quotidien. L'un des gros points positifs de ce bolide e-trail, on vous l'a dit, hein, c'est ce qu'il emprunte à l'univers de la moto. Donc typiquement, on a un amortissement qui est bien maîtrisé, parce qu'on a une fourche inversée à l'avant. C'est plus costaud, c'est plus robuste, et ça évite soit de trop plonger vers l'avant, soit de sentir des vibrations, des chocs assez importants et pas forcément engageants comme ça peut être le cas sur des scooters plus petits. Là vraiment on a quelque chose qui est plus maîtrisé, plus agréable et globalement plus rassurant à la conduite. À l'arrière pareil, on a les doubles ressorts à gaz qui sont un petit peu plus fermes si on est sur des routes un petit peu cabossées, mais de manière générale sur le long en tout cas, de manière constante, ça filtre plutôt bien et ça nous évite d'avoir l'arrière qui tressaute dans tous les sens. Donc ça c'est également très appréciable. Très bon point la partie cycle de ce bolide e-trail. Et évidemment, on n'oublie pas les freins, on a l'ABS sur ce bolide. Donc 154 kg
faut les arrêter quand même. 14 pouces, 13 pouces pour les roues. Voilà, c'est quand même un bel équipement. Là, je suis à 40 km/h, je freine. C'est efficace. On réessaye ça. 40 km/h, régulateur. Et j'attrape les freins. On essaye à 50. Bon, forcément un petit peu plus de distance de freinage, mais pareil, j'ai maintenu quelque chose de très droit, de très équilibré, hein, c'était assez précis. Et évidemment, si je fais un petit freinage là à 30, admettons qu'une voiture arrive devant, là encore, belle performance. Alors, pour résumer, ce bolide e-trail, écoutez, c'est une très bonne surprise. Le scooter électrique, de conception française, on le rappelle, s'illustre par de nombreux points forts. On a d'une part le design, les finitions, l'ergonomie et le confort, et enfin, l'efficience, performance, autonomie. Côté design, c'est pas compliqué, il présente bien, il est valorisant, belle finition, beaux assemblages, une conception très aboutie, rien à dire là-dessus. Au niveau du confort et de l'ergonomie, c'est son aspect un peu mi-moto, mi-scooter qui est très bien exécuté ici. Vraiment, à bord, quand on est au guidon, on se sent comme à bord d'un trail, hein, je vous l'ai dit. On a un rayon de braquage qui est incroyablement efficace pour les manœuvres en ville, pour se stationner, pour faire des demi-tours ou tout simplement pour se faufiler dans la circulation urbaine. C'est top, surtout que ça s'accompagne d'un réel confort sur la selle, que ce soit en pilote ou en passager. Bon, je vous l'ai dit, j'aurais juste aimé un petit peu plus de place au niveau des pieds pour pouvoir avancer ou reculer d'avant en arrière un peu plus librement. L'ergonomie, évidemment, parce qu'on a des commandes rétro éclairées, très bien finies, réactives, avec un écran qui sera encore meilleur une fois la mise à jour avec la connectivité disponible sur le modèle de série, j'en suis certain. On a également la marche arrière, le régulateur de vitesse, tout ceci ajoute à la dotation quand même très complète de ce scooter électrique. Maintenant, les performances et l'efficience. En termes de performance, c'est un urbain et un périurbain tout à fait efficaces. Alors, il ne se limite pas à ça, mais c'est là où il est le plus à l'aise finalement, parce que de 0 à 50, 60 km/h, on a beaucoup de réactivité, c'est parfait pour les trajets du quotidien. En revanche, quand on veut dépasser des vitesses au-delà de 70-80 km/h et aller jusqu'à 90, 110 par exemple pour passer d'une départementale à une nationale, ça devient un peu plus limité, un peu juste. Il peut le faire, mais pas avec autant de réactivité qu'on aimerait. Et en tout cas, ça ne nous met pas autant en confiance s'il faut faire un gros dépassement, une insertion un peu vive, etc. Voilà, on essaiera quand même de rester un peu modeste et pas trop ambitieux sur ce genre de manœuvre. Pourquoi ce point? Il est un peu dommage, parce que le scooter, dans sa présentation, il fait tellement costaud et valorisant qu'on a envie de se dire qu'il est prêt à attaquer des vrais parcours routiers. Finalement, il en a plus la présentation que l'efficacité réelle, ce qui ne lui enlève pas du tout toutes ses qualités en milieu urbain et périurbain donc. Mis à part ça, l'efficience électrique est elle aussi au rendez-vous, même si on n'a pas le modèle définitif avec ses batteries en 45 Ah. Le modèle final, il sera donné à 160 km d'autonomie. Là, avec celui-ci, avec deux batteries de 2,88 kWh chacune, on est plutôt sur un petit 120-130 km en roulant éco. On peut le faire, ça marche plutôt bien sur le mode 1 en faisant beaucoup de villes. Maintenant, forcément, dès qu'on passe sur des allures plus élevées, au-dessus de 60-70 km/h, l'autonomie fond un peu plus vite. Vendu à partir de 8 390 € hors bonus, ce scooter sera disponible en concession dès le mois de février 2024. Et pour nous, c'est un excellent rapport qualité, prix, prestation et performance. C'est élogieux, c'est vrai, mais ce bolide, il le mérite amplement, parce qu'il est valorisant, qu'il est efficient, efficace et en plus très bien équipé. Bien sûr, s'il vous en faut un peu plus, vous pourrez toujours y ajouter une jupe, des protège-mains et même une selle chauffante et des poignées chauffantes, sans oublier la capacité d'emport qui peut être maximisée avec un top case de 30 ou de 40 litres. Mais plutôt que de me croire sur parole, je vous invite à aller l'essayer chez Goderoux qui le vend en exclusivité, puis venir me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et d'activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis bonne route et à la prochaine.